soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Saint Marc, c'est au chapitre 8, du verset 27 au verset 35. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé de Dieu, je disais au début de cette messe que la liturgie de la parole met l'accent sur la foi, mais une foi non pas qui se définit dans les livres, une foi non pas observée chez quelqu'un, mais une foi comme adhésion au Christ et une foi qui fait confiance, une confiance sans borne. Voilà l'histoire de Pierre qui suit Jésus. Il est très heureux de ce qu'il observe. Mais Jésus pose quand même la question. Parce qu'il sait très bien que les gens le suivent. Vous savez, on a dit, l'évangile commence par dire, en ce temps-là, il faut s'interroger, en ce temps-là, qu'est-ce qu'il y avait? Jésus accomplissait des merveilles. Et tout le monde le suivait. Vous savez, au mois d'août, il y a eu le discours sur le pain de vie. Et il y a eu ce discours sur le Christ, parole de vie éternelle. Et dimanche dernier, il a guéri un sourd-muet. Et aujourd'hui, il y a cette parole. Alors Jésus pose la question ici pour vous qui suivez. Qu'est-ce que les gens disent? Qui suivent? Évidemment, il y a plusieurs réponses. Comme chacun de nous ici aujourd'hui, à la question de savoir qui est Jésus, chacun de nous a une réponse. Ce sont des réponses catéchuménales, bien sûr qu'elles sont valables. Mais dans la question de Jésus, ce n'est pas la réponse catéchuménale, c'est le plus profond de notre cœur. Pour nous tous ici rassemblés, qui est Jésus? Voilà. La question nous est posée. Est-ce que Jésus c'est celui dont parle la Bible? Jésus c'est celui qu'on nous enseigne au catéchisme? Jésus c'est le fils de Marie? Mais est-ce que Jésus est celui en qui j'ai confiance? Est-ce que Jésus est le rempart de ma vie?
Pierre prend la parole, dit, mais puisqu'il y a plusieurs réponses, chacun, même les disciples, devant cette question, sont un peu perdus. Il faut que Pierre réagisse en disant, tu es le Christ. Mais Jésus sait, il dira plus tard, ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est aux cieux. Alors, puisque Pierre donne cette réponse, est-ce qu'il perçoit toute la profondeur de cette réponse? Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui est oint. Et devant cette réponse, Pierre explique à Jésus qui est le Christ. Puisque tu as dit je suis le Christ, voici ce que vivra le Christ, la passion, la croix. Et devant cela, Pierre n'est pas, il est perdu. Comme nous tous ici rassemblés, quand tout va bien, nous faisons la fête. Nous sommes heureux. Et dès qu'il y a un grincement, nous sommes perdus. Pour être un peu ordinaire, quand il y a un caillou dans la chaussure, on ne sait plus que faire, on ne sait plus marcher. Nous aussi, Dieu nous donne la vie, nous sommes heureux, nous essayons chaque jour de faire ce pas vers lui. Mais lorsque les vents contraires se déchaînent, lorsque les tempêtes s'élèvent dans notre vie, nous oublions qui est Dieu. Nous baissons la foi. Nous ne savons plus que faire. Nous oublions même de prier. Nous oublions de rendre grâce. Même de faire un signe de croix. Nous ne savons plus le faire parce que les événements de ce monde nous écrasent. Et nous oublions qu'il y a un Seigneur dans notre vie qui est capable de nous apporter en plus. Je dis et je redis que Dieu ne va pas enlever d'un coup de baguette magique nos souffrances et nos peines. Non. Nos souffrances et nos peines sont inhérentes à notre vie, à notre société, inhérentes au genre humain. Mais Dieu nous donnera la force d'accueillir, de vivre et d'avancer. Et parfois, nous le voyons chez certaines personnes. Nous nous disons à nous-mêmes, mais comment il fait pour tenir le coup? Avec tous ces événements, moi je me serais effondré, c'est pas possible. Oui. C'est qu'à un moment donné, le serviteur souffrant qui est décrit dans le Messie et dans la première lecture, c'est cela. La vie chrétienne n'est pas facile, elle ne va pas comme sur des roulettes. La vie chrétienne, il y a des hauts et des bas, mais il faut accueillir cela. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas. Il y a des jours où c'est complètement fou. Il y a des jours où, de façon humaine, on a envie de disparaître. J'en peux plus, je n'en peux plus, je disparais. La faiblesse humaine. Et là, nous manquons de foi. Alors, la première lecture décrit ce que c'est que le serviteur souffrant. Bien-aimés de Dieu, tel que nous sommes ici rassemblés, il y a dans la vie de chacun des moments difficiles. Des moments auxquels parfois nous avions pensé qu'ils sont insurmontables. Et pourtant nous sommes là. Alors nous sommes invités à regarder le Christ. Non pas à le contempler tout simplement, mais à l'accueillir, à vivre de la grâce de Dieu. Rappelons-nous cette parole. Ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui entreront au royaume des cieux. Non. Ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, c'est ceux qui adhèrent au Christ Jésus. Bien-aimés de Dieu, ce n'est pas à coup de bâton magique que la grâce de Dieu se réalisera. La grâce de Dieu se réalisera dans ma vie. La manière dont j'aime Dieu, c'est de cette manière que la grâce viendra sur moi. Alors, dans la deuxième lecture, on révèle ce que c'est que la foi. La foi, dit Saint Jacques, doit porter les œuvres. C'est-à-dire, elle doit être une adhésion. C'est pas aimer Dieu, ce n'est pas parler de lui tous les jours ou à tout bout de champ. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Est-ce que je suis, moi, dans cette lumière de Dieu pour donner aux autres ce goût? Est-ce que je suis le sel de la terre? Est-ce que je donne du goût aux autres qui me voient vivre? Est-ce que j'éclaire? Est-ce que ceux qui sont autour de moi vivent de cette lumière?
Je ne prie pas pour les autres. Non, je prie pour moi. Mais cette prière pour moi doit m'aider à resplendir pour que autour de moi, les gens constatent que Dieu est bon, qu'il est vrai, qu'il existe. Cela passe par des œuvres. La parole qui est mienne, est-ce que c'est une parole d'action de grâce? Est-ce que ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange, mais ce qui sort de lui? Bien-aimé de Dieu, personne n'a un vocatiomètre quelque part ou un appareil pour mesurer la foi. Non, il n'y en a pas. Mais dans la vie de tous les jours, nous constatons. Quand quelqu'un me demande 1 euro dans la rue, quand j'en ai, je donne 1 euro. Quand j'ai 50 centimes, je donne 50 centimes. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il fera après avec. Ce n'est pas ça mon rôle. Mon rôle, c'est que quelqu'un m'a demandé quelque chose que je pense que j'en ai, je donne. Je fais l'expérience du Jésus de la foi, du Jésus qui est là présent dans l'autre. Cette demande est une souffrance qui s'est exprimée. Alors si moi je peux aider, ne fût-ce qu'un temps, un moment, pour que cette souffrance s'apaise, je le fais. Je ne cherche pas à savoir, mais oui, monsieur, je lui donne ça, il ira fumer quelque part, ou il ira boire, je ne sais quoi. C'est pas ça mon problème. Parce que là, je juge. Je donne. Celui qui a peu, mais donne quand même. La foi dont on parle, c'est les œuvres. Par-delà l'action, ma parole. Je ne peux pas communier à longueur de journée et passer mon temps à saper les autres. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc la foi qui est nôtre, elle doit grandir. Alors Jésus nous dit, la vie chrétienne, il faut accepter. La souffrance, elle est inhérente. Je l'accepte, je l'accueille, je l'accepte et j'offre cela à Dieu. Parce que c'est bien de pleurer, de faire des neuvaines, de faire des tritiums, de faire des jeûnes. Tout ça, c'est bien. Ça rime à quoi si moi, je ne suis pas capable d'aimer Dieu et de le montrer? C'est-à-dire, je passe mon temps à parler, je passe mon temps à faire du jugement, je passe mon temps à mal apprécier. Quand quelque chose est dit, essayant de chercher le bien de ce qui est dit. Parce qu'avant d'être dit, ce problème, avant d'être annoncé ou prononcé, ce problème a été conçu et préparé. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et généralement, nous allons chercher tout ce qui est négatif, parce que ça ne me correspond pas, et je passe mon temps à regarder ce qui est négatif, au lieu de chercher le bien fondé de l'idée proposée. Bien-aimé de Dieu, on peut ne pas être d'accord sur un problème. Mais nous n'allons pas nous écharper toute la vie parce qu'il y a cette contradiction-là. Saint Jacques doit nous interpeller. Quelles sont les œuvres que je présente pour que je constate en moi-même que je grandis dans la foi? Et non pas faire comme Pierre. Dès qu'on parle de la foi, ah non, Seigneur, pas ça. Non, ce n'est pas ça. Les événements adviendront. C'est indépendamment de nous. Mais, que faisons-nous après? Quelle est notre attitude chrétienne? Alors, puisqu'il y a des enfants, les enfants, je veux dire simplement, l'évangile d'aujourd'hui nous fait comprendre. Quand quelque chose est difficile, parce que ça peut être difficile, un sujet, une question posée, un devoir, c'est difficile. Vous n'arrivez pas. Oui, parce que c'est difficile. Mais vous n'allez pas vous arrêter parce que c'est difficile. Alors vous posez la question au plus grand qui est là à côté de vous. Et le plus grand essaiera de vous aider. Parce que si vous abandonnez, vous n'allez pas réussir. Si c'est un devoir, si c'est une tâche que les parents vous ont proposée, on ne dit pas non. Mais on commence par faire. Et devant la difficulté, on dit, voilà, tu m'as demandé ceci, papa, maman, ou à l'école, je n'arrive pas, est-ce qu'on peut m'aider? Parce
que si je ne demande pas de l'aide, c'est que je ne suis pas franc. C'est que je ne suis pas vrai. Si je ne demande pas d'aide, c'est que je suis paresseux. Et dans la vie, il ne faut pas être paresseux. Je ne suis pas capable, je n'arrive pas, je demande de l'aide parce qu'il y a des gens pour m'aider.